Salut la team ProActeur, c'est Florian. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous partager 4 techniques que j'ai mis en place au quotidien et qui m'ont permis de moins dépenser. Bougez pas, on voit ça tout de suite. Alors ces techniques qui sont au nombre de 4, je les ai mis depuis plus d'1 an en place dans ma vie et cela m'a permis d'économiser et de beaucoup moins dépenser. On voit ça tout de suite. La première chose à faire déjà, c'est d'éliminer tous les plats cuisinés. C'est ce que je fais depuis à peu près 3-4 ans on va dire et ça m'a permis déjà de considérablement réduire ma consommation de matières grasses, de sucre et de sel puisque on le sait, dans les plats cuisinés, c'est peut-être bon au niveau goût, mais il y a plein de mauvaises choses aussi. Et deuxièmement, c'est considérablement plus cher que si vous achetiez justement tous vos légumes frais, tous vos aliments, que ce soit viande, poisson frais, que vous prépariez tout ça vous-même. Alors certes, moi je ne fais personnellement pas de la grande cuisine, mais en tout cas je sais que je me prépare des bons petits plats qui sont diététiques et je sais ce que je mets dedans. Et en plus, quand je passe à la caisse, je vois la différence. Alors la deuxième chose, ça va être de supprimer les abonnements. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, en fait, toutes les sociétés sont très fortes puisqu'en fait, elles vous proposent des abonnements pour des services. Ce qui fait en fait, au fil du temps, vous allez être prélevé et vous n'allez plus en vous en rendre compte. Même quand vous n'allez plus utiliser ce service, vous allez continuer à être prélevé par flemme des fois d'envoyer un courrier recommandé ou de faire tous les papiers par rapport aux résiliations. Alors, c'est peut-être pas grand chose, 2-3 euros, 4-5 euros tous les mois suivant l'abonnement que vous avez, mais à la fin de l'année, ça fait quand même une certaine somme. Multipliez en fait tout ce que vous payez en abonnement tous les mois par le nombre de mois où vous ne l'utilisez plus. Et vous verrez que avec ça, vous aurez pu vraiment l'investir, l'économiser ou acheter d'autres choses. Donc vraiment, je vous conseille de faire ça. Ça, c'est la deuxième chose, donc de résilier tous les abonnements que vous n'utilisez pas. Et alors la deuxième chose bis, en fait, ça va être aussi de négocier avec vos fournisseurs. Aujourd'hui, on est dans un univers où les fournisseurs sont toujours en concurrence les uns avec les autres. On le voit beaucoup avec la téléphonie. On a beaucoup de concurrents. Donc, essayez de faire marcher un peu cette concurrence et négocier toujours. Je veux dire, les offres évoluent constamment, que ce soit à travers les fournisseurs d'électricité, de gaz, mais aussi de téléphone. Tous ces fournisseurs-là, en fait, vous pouvez les mettre en concurrence les uns les autres et peut-être économiser 10-15 euros, ce qui peut être assez énorme à la fin de l'année. Alors la troisième chose, ça va être de payer un maximum en liquide. C'est vrai que ça peut paraître bizarre, mais en fait, nous n'avons pas la même façon de dépenser lorsque nous dépensons sur Internet ou dépensons par carte bleue que si nous donnons justement du liquide. C'est complètement différent en fait. Lorsque vous dépensez en liquide, donc vous donnez des billets, vous voyez les billets en fait sortir. Donc vous avez vraiment une vraie conscience de ce que vous dépensez. En fait, dépenser de l'argent en fait lors d'un achat, ça va être du donnant-donnant, c'est-à-dire qu'on vous donne quelque chose et vous donnez quelque chose en échange. Et vous aurez beaucoup plus conscience de ça et de quelles sont vos dépenses en liquide que par le biais d'une carte bleue ou par internet où vous aurez juste une suite de chiffres. Surtout qu'en plus, ça va vous permettre aussi de passer plus facilement en travers de toutes ces techniques marketing qui vous permettent de forcer un peu l'achat ou de ne pas vous rendre compte à quel point vous dépensez. Ça va être la troisième chose, donc payer un maximum en liquide. La quatrième chose, ça va être de louer un maximum tout ce qui est avec les matériaux. Par exemple, ce qui est assez fascinant, c'est le bricolage. Je veux dire, il y a combien de personnes qui achètent des caisses entières de bricolage, des perceuses, etc., mais qui ne s'en servent que 1 à 2 fois dans l'année pour réaliser des petits travaux. Aujourd'hui, il y a plein de plateformes, il y a plein de choses qui sont mises en place pour la location de matériel. Donc essayez au maximum de louer votre matériel. Et là, l'autre chose aussi, c'est de acheter d'occasion. On ne se rend pas compte à quel point des sites comme, par exemple, Le Bon Coin sont fournis. Vous pouvez acheter tout d'occasion aujourd'hui. Je dirais même la caméra sur laquelle je suis en train de vous parler a été achetée d'occasion sur Le Bon Coin. Ce qui m'a permis, une caméra comme ça, de réaliser une économie énorme. Plein de choses que j'ai achetées d'occasion. Cette guitare aussi a été achetée d'occasion. Ce canapé a été acheté d'occasion. Il y a beaucoup de choses qui ont été achetées d'occasion. Et mis bout à bout, déjà en plus, pour ceux que ça intéresse, vous ne rentrez pas dans ce phénomène de consommation. Et deuxièmement, vous réalisez aussi un maximum d'économies.
Voilà, donc pour récapituler, 4 techniques que j'ai mis en place depuis plus de 3 ans qui m'ont permis de moins dépenser. Alors la première chose, ça va être de supprimer tous les repas et tous les plats préparés, acheter tout prêt. La deuxième chose, ça va être de résilier les abonnements qui traînent depuis des mois et de renégocier vos nouvelles offres. Troisième, ça va être justement de payer un maximum en liquide. Voilà, quand vous faites vos courses, allez au distributeur, retirez et payez tout en liquide. Vous allez voir que au départ, vous allez donner justement tous ces billets, ça va vous faire un petit peu mal, donc vous allez repenser à votre façon de consommer. Et la quatrième chose, ça va être justement de louer un maximum tout ce qui va être tout ce qui est le matériel et tous les biens que vous n'utilisez pas toute l'année, et aussi d'acheter un maximum d'occasions. J'espère qu'en tout cas cette vidéo vous a plu. Dites-moi en commentaire si vous avez aussi différentes astuces qui vous permettent de dépenser moins. On est curieux de savoir tout ça. Et n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu si vous avez aimé cette vidéo. Et abonnez-vous à notre page pour recevoir un maximum de contenu et d'astuces pour économiser, moins dépenser, améliorer votre quotidien. Voilà, rejoignez les pro acteurs. On se dit à bientôt.